Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un book haul. Donc aujourd'hui, je vous fais le book haul de la fin du mois de mai, donc toute fin du mois, et du mois de juin. J'étais censée être plus ou moins en aubaille, et puis apparemment l'idée a disparu parce que les opportunités se sont présentées. Et je vais essayer de vous présenter ça à peu près dans l'ordre d'achat des livres. À peu près. Donc pour commencer, j'ai reçu un service presse des éditions Pocket. Il s'agit de Après nous, les oiseaux de Raquel Asland, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, pardon. Je vais vous lire le résumé parce qu'il m'a fait très envie quand je l'ai vu dans le catalogue, donc je l'ai demandé tout de suite. Et entre-temps, je l'ai oublié. C'est un livre qui est assez court puisqu'il fait 150 pages, c'est de la science-fiction. Et donc, le résumé, c'est: dans un monde en ruine, deux âmes ont survécu. Une jeune femme, dont on ne connaîtra pas le nom, et celle qui l'a élevée, âme, à l'abri sur une île. Mais à la mort de cette dernière, la jeune femme décide de prendre la route pour affronter le vaste monde où la nature a repris ses droits. Commence alors le long chemin vers le littoral, seule, totalement seule, avec pour unique compagnie tous les oiseaux du ciel. Voilà, ça fait envie. Il y a une petite étoile, il y a une petite pastille qui dit les étoiles montantes de l'imaginaire. J'ai hâte de le lire, plus il est court, donc ça devrait être plus vite. Et en même temps, le fait que justement on ait un personnage qui soit seul tout le long, ça a l'air d'avoir un côté très contemplatif, donc j'ai envie aussi de prendre mon temps et de le savourer. Ensuite, j'ai reçu un livre dont je vous ai déjà pas mal parlé. Il s'agit de La théorie des cœurs brisés de Erika Boyer. Donc, encore une fois, je vous lis le résumé. Pourquoi les couples qui se séparent n'ont-ils pas fonctionné? C'est la question à laquelle Alec doit répondre pour espérer devenir coach en relation amoureuse. Et pour cet homme qui n'a pas été en couple depuis bien longtemps et n'a que ses mangas Boys Love comme référence, il n'y a qu'une solution: sortir avec quelqu'un. Au moins pour de faux. Il se tourne donc vers la seule personne dont il est proche, Jude, son collègue de travail, et lui demande de jouer le rôle de petit ami afin qu'il puisse tester ses théories et monter un dossier en béton. Mais ce qu'il ignore, c'est que ce dernier a des sentiments pour lui, qu'il n'a pas du tout envie de dévoiler par mégarde. Entre secret, maladresse et quiproquo, cette fausse relation promet de ne pas être de tout repos. Et effectivement, c'est une relation qui fait beaucoup rire, beaucoup sourire, qui apporte beaucoup de douceur. Et je l'ai adoré. Voilà, je vous renvoie vers les vidéos, je vous en parle parce que je ne vais pas en reparler pendant 10 minutes, même si j'en suis capable. Mais voilà, c'était une précommande que j'avais faite et je l'avais reçue dans une box avec un mug et un marque-page. Et il est dédicacé et je suis trop contente. Ensuite, j'ai enfin reçu une précommande que j'avais faite, c'était une participation Ulule pour les éditions du Chat Noir, mais le colis était arrivé chez mes parents juste après mon déménagement, donc le temps qu'ils me le renvoient, je l'ai reçu fin mai. Il s'agit de La geste des exilés de Bettina Nordet, donc c'est une intégrale. La tranche est absolument sublime, vraiment cette édition spéciale, cette édition collector est beaucoup trop belle. Et j'ai donc des marque-pages avec, que je trouve trop beau. Et en soi, la vérité, c'est que je ne me souviens pas de... J'ai sûrement lu le résumé à un moment donné, sinon je ne l'aurais pas... je n'aurais pas investi dedans, mais je ne m'en souviens absolument pas. Je sais que c'est une intégrale magnifique, que c'est les éditions du Chat Noir, et que ça me faisait envie. Et que le résumé est beaucoup trop long pour vous le lire, parce que quand les résumés sont longs comme ça, j'ai trop peur qu'ils spoilent, donc je ne les relis pas. Donc voilà, désolée, je peux pas vous en dire plus. Ensuite, j'ai assisté à la librairie Critics à Rennes à une rencontre avec une autrice. Il s'agit de Pascale Lasselle, donc que j'ai pu rencontrer pour son roman Curious Tides, donc le premier tome de La Lune et des Marées. J'ai fait un petit test, répondu à un petit questionnaire et eu un petit pins en rapport avec mon éclipse personnelle. Dont je me souviens pas de... Je crois que c'est une nouvelle lune, mais je me rappelle pas du reste de l'explication, il faudrait que j'aille rechercher. Sachant que je ne suis pas tout à fait sûre du coup que ça marche pour moi, puisque je ne suis pas née en France. Donc est-ce que les éclipses sont les mêmes en Algérie et en France? Je pense pas qu'il y ait une grosse différence, parce que c'est quand même pas très très loin non plus. Donc je pense pas qu'il y ait une grosse différence. À vérifier. En tout cas, j'ai eu un petit pins. J'ai eu donc mon exemplaire dédicacé par l'autrice. Et surtout, là-dessous, il y a deux jaquettes différentes pour ce roman. Et il y a une édition rare, donc l'édition Eclipse, où il n'y avait que 1% d'exemplaires. Et c'est sur celle-ci que je suis tombée. Et cette édition est absolument sublime, vraiment. Alors après, j'ai vu l'édition classique aussi, celle qui est
présente dans 99% des cas, tout aussi magnifique. Et donc on a aussi la tranche qui est très belle. Et donc pour le résumé, je vais vous lire ce qui est marqué au dos. Il y a des marées qui noient et des marées qui lient, des marées dont les voix ne sont pas celles d'amis, des marées au teint lunaire et aux yeux charbonneux, et celles qui dansent sous d'autres cieux mystérieux. Voilà, assez cryptique. On sait que il y a un côté Dark Academia, ça se passe dans une école, dans une académie, et que les magies sont liées aux phases de la lune. Et la rencontre avec l'autrice était hyper intéressante. Il y a eu des questions vraiment sympas. Et j'ai adoré l'échange. Ensuite, autre librairie, autre dédicace. Je suis allée à l'Astrolabe, toujours à Rennes, pour la dédicace de Bleu Nguyen, donc dans le cadre de la sortie de son roman Le futur ne sera pas. Mais je lui ai aussi pris au passage Le Tribut des dieux, le deuxième tome, Taïra, sachant que en fait j'avais déjà lu Taïra, mais en format, enfin pas en format papier, donc je ne l'avais pas en format papier. Et donc il vient rejoindre son premier tome, Octavia. Comme ça, maintenant j'ai en ma possession tous les livres parus de Bleuhen. Même si ça va pas durer longtemps, puisqu'elle en a un autre qui sort en août, et il y en a d'autres qui arrivent très bientôt. Elle a beaucoup écrit ces derniers temps. Donc Le futur ne sera pas, c'est de la science-fiction jeunesse young adulte, où on va suivre des super-héros qui doivent sauver le monde, qui sont envoyés en mission en fonction des prédictions d'un oracle. Et les prémices, c'est qu'il y a une prédiction qui est faite contre une super-héroïne de l'école. Voilà. Je l'ai déjà lu, je l'ai dévoré d'un coup, et je vous en reparle dans le bilan lecture très vite. Pour ce qui est de Taïra, donc c'est le Tribut des dieux, ça se passe dans le même univers que Octavia, mais quelques années plus tard, je crois que c'est 15 ans plus tard, je me rappelle plus exactement. Mais voilà, on va suivre les événements qui se passent après la fin d'Octavia. Donc, je ne vous en dirai pas plus parce que je ne veux pas spoiler. Voilà. Et du coup, forcément, les deux sont dédicacés, mais je vous montre pas les dédicaces parce qu'elles sont personnalisées. Ensuite, j'ai reçu une autre précommande que j'avais faite aux éditions Hurlevent. Il s'agit du dernier roman de Nora Lake, donc Les larmes de l'asphodèle. Je vous parle sans cesse de Et parfois elle revient, donc qui est une novella qu'elle a écrite aux éditions du Chat Noir. Elle a sorti un autre roman aux éditions du Chat Noir qui s'appelle Ce que font les nuits et ce que font les filles à la tombée de la nuit. Que je n'ai pas encore, j'attends de la revoir pour me le procurer, mais pour celui-ci, il fallait absolument que je me le procure parce que son autre livre sorti aux éditions Hurlevent n'est plus disponible en format papier, il n'existe plus qu'en e-book, et du coup je suis frustrée, donc là je voulais vraiment pas prendre le risque de ne pas avoir mon exemplaire papier, donc j'ai précommandé directement, j'ai eu un marque-page et une petite carte avec, donc le marque-page et la petite carte. Et surtout, j'ai eu une dédicace de Nora que je ne vous montre pas de trop près parce que, encore une fois, c'est une dédicace personnalisée puisque j'ai eu la chance de rencontrer Nora plusieurs fois et qu'elle est absolument adorable. Donc, je vais vous lire le résumé puisque je pense que si j'essayais de le résumer moi-même, ça donnerait n'importe quoi. Eurydice, nymphe des bois, tombe sous le charme d'Orphée, jeune prince aux multiples talents. Leur bonheur est malgré tout de courte durée, brisé par le décès tragique de la jeune mariée au lendemain de leurs noces. Orphée, fou de chagrin, va tout faire pour retrouver la femme qu'il aime, jusqu'à se rendre aux enfers et négocier son âme. Perséphone y règne aux côtés de son époux, le dieu Hadès. Quand Eurydice arrive dans son royaume, elle voit sa destinée prendre un chemin inattendu. Entre l'amour et la haine, le mort et le vivant, redécouvrez le mythe d'Eurydice et Orphée sous la plume envoûtante de Nora Lake, l'autrice de Descendre sur tes mains. Voilà un livre que j'ai très hâte de lire. J'hésite entre le lire cet été ou attendre septembre parce que les couleurs de la couverture me font un petit peu penser à la saison un peu plus automnale. Je sais pas, je verrai si j'arrive à patienter jusqu'à septembre. Je ne suis pas sûre parce que j'ai vraiment hâte de retrouver la douceur et la poésie de la plume de Nora Lake. Et enfin, on arrive au dernier livre de ce book haul. Il s'agit de The Familiars de Stacey Halls. Donc, encore une fois, nouvelle librairie. Je suis allée à The Little Bookshop, qui est une librairie internationale, donc principalement en anglais, à Rennes. Et on a eu le premier book club il y a quelques jours, où chacun a échangé, chacun a parlé de son dernier coup de cœur en VO. Et parmi les livres qui ont été cités, alors pas forcément en coup de cœur, mais on a parlé de beaucoup plus de livres autour. Et à un moment donné, la libraire a cité celui-ci et ça m'a beaucoup intriguée. Et c'est un roman historique. Et en regardant le résumé derrière, je viens de me rendre compte que je l'ai déjà lu. Je l'ai lu en français. J'ai perdu le nom en français, je vous le mettrai quelque part sur l'écran ou je vous mettrai même la couverture. C'est un livre que j'ai lu l'année dernière pour le book club sur le thème des sorcières.
Et j'aurais dû reconnaître l'autrice, mais ça n'a pas été le cas. Et c'est vraiment juste maintenant, en lisant le début du résumé, que j'ai réalisé que c'était le même livre. Donc tant pis, sachant que le livre... Les sorcières de Pendle, voilà comment il s'appelle en français. Et donc comme le titre n'a vraiment rien à voir, je n'ai pas du tout fait le lien. Et c'est très dommage parce que j'ai bien aimé Les sorcières de Pendle, mais j'ai été déçue par la fin. Donc j'hésitais même à garder mon exemplaire en français. Donc je vais voir ce que je fais. Je vais voir ce que je fais. Mais en tout cas, bah, du coup, il se rajoute pas à ma pile à lire parce que bah, je l'ai déjà lu en français. Voilà, découverte de la vidéo. C'est ça aussi de faire des achats impulsifs, hein. Je l'ai acheté à la fin de la rencontre, sachant que j'étais pressée parce que je devais aller bosser derrière. J'ai pas assez pris le temps. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que je le ferai gagner en concours, ou peut-être que je le mettrai en vente sur Vinted, je ne sais pas, on verra. Donnez-moi vos suggestions en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie, lequel je devrais lire en priorité. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt.